extrême. Elle venait de faire la rencontre d'un nouveau professeur, un homme brillant mais arrogant qui semblait avoir une dent contre elle. Germaine, avec son sens inné de la protection, suggéra immédiatement d'aller lui parler avec son taser, une proposition que Carole déclina avec horreur. La jeune femme craignait que l'intervention de sa mère ne mette fin à sa carrière académique avant même qu'elle n'ait commencé. Cependant, le professeur en question, un certain Monsieur Legault, ne tarda pas à appeler à la maison sous un prétexte fallacieux. Germaine répondit et, fidèle à sa réputation, entama un interrogatoire en règle. Elle chercha à savoir s'il était marié, s'il aimait les enfants et, surtout, s'il avait une assurance vie décente. Carole, en entendant la conversation depuis le salon, se sentit mourir de honte, tandis que M. Legault semblait étrangement amusé par la verve de son interlocutrice. Contre toute attente, le professeur proposa de passer prendre Carole pour une séance d'études extramuros. Germaine y vit immédiatement une opportunité de caser sa fille et commença à préparer un festin pour l'accueillir. Elle était convaincue que l'intelligence de Carole, combinée à ses propres talents culinaires, viendrait à bout de l'arrogance du professeur. Pour Germaine, chaque nouvel homme entrant dans le périmètre de la maison était un gendre potentiel jusqu'à preuve du contraire. Chapitre 15 – La grande soirée des Lebrun. La soirée de la rencontre entre M. Legault et la famille Lebrun restera gravée dans les mémoires. Germaine avait sorti l'argenterie et sa robe de dimanche, créant une atmosphère de gala dans la petite cuisine. Grand-papa, pour l'occasion, avait accepté de mettre ses dents et de ne pas parler de ses funérailles avant le dessert. Bruno, quant à lui, jouait le rôle du frère protecteur, observant le prétendant avec une méfiance non dissimulée. M. Legault arriva avec un bouquet de fleurs pour Germaine et un livre rare pour Carole, marquant des points précieux déemblés. Le dîner fut une succession de quiproquos et des éclats de rire. Germaine ne put s'empêcher de raconter l'histoire du thermomètre disparu, une anecdote qui fit s'étouffer Carole mais qui sembla charmer le professeur. Il appréciait l'authenticité et la chaleur de ce foyer, si loin des salons feutrés de l'université. À la fin de la soirée, alors que Carole et M. Legault prenaient congé pour leur séance d'études, Germaine se sentit envahie d'un sentiment de mission accomplie. Elle avait réussi à transformer une crise académique en une romance prometteuse. Elle s'assit dans son fauteuil, un dernier biscuit à la main, et regarda sa maison avec satisfaction. Malgré le chaos, les cœurs brisés et les maladies imaginaires, la famille Lebrun tenait bon, guidée par la main de fer, mais gantée de velours, de sa matriarche extraordinaire. Chapitre 3 – La quête du trésor perdu. Le lendemain de la visite mouvementée du docteur Lépine, l'atmosphère chez les Lebrun était pour le moins électrique. Germaine, fidèle à son habitude de ne jamais rester inactive, s'affairait dans la cuisine tout en gardant une oreille attentive aux bruits provenant de la chambre de Grand-Papa. Le vieil homme, malgré ses 92 années, possédait une capacité de résistance qui étonnait toujours sa belle-fille. La scène de la veille avec le thermomètre rectal restait gravée dans les mémoires, surtout celle de Germaine qui ne manquait pas une occasion de la rappeler avec son humour décapant. Le docteur avait laissé des instructions strictes, mais dans cette maison, les règles étaient souvent interprétées de façon créative. « Voulez-vous un petit café, docteur » avait demandé Germaine alors que le médecin s'apprêtait à partir. « Ben, je n'ai pas ça ou un autre comme celui que vous m'avez offert » avait répondu le docteur Lépine, un peu déstabilisé par l'hospitalité rugueuse de la maîtresse de maison. « Ben, la bouteille est dans la cuisine, là » avait-elle répliqué. « Je vais aller me chercher un café pour moi aussi, Grand-Papa. » Mais alors qu'elle revenait du comptoir, elle s'était arrêtée net. Grand-Papa, assis sur son fauteuil, arborait une expression pour le moins étrange. « Oh, mon Dieu !» s'était écriée Germaine en éclatant de rire. « Tu devrais voir ça dès ici, Grand-Papa. Tu as l'air d'une grosse pomme au caramel. Qu'est-ce que tu fais à ma chaise, voyons donc. » La situation s'était rapidement compliquée. Le docteur, cherchant à récupérer son matériel professionnel, s'était rendu compte avec effroi que le thermomètre avait purement et simplement disparu dans les profondeurs de l'anatomie de son patient. « Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça » s'était exclamé le médecin, paniqué. « Ah, ben là, Grand-Papa,
on va jouer à la chasse au trésor, avait plaisanté Germaine, bien que l'inquiétude commence à pointer sous son rire. Ben là, mon ami Lebrun, oubliez ça, là. Je pense qu'il est disparu. Disparu, et s'était alarmé le docteur. Je n'en achèterai pas un autre, avait tranché Germaine. Attendez donc, maintenant, vous elle avait disparu. Assieds-toi là, Grandpapa. Assieds-toi. Le docteur Lépine, transpirant à grosses gouttes, avait alors décrété l'urgence. Il faut l'amener à l'hôpital aujourd'hui même. Nous explorerons la cavité à ce moment-là. Explorer la cavité, avait répété Germaine. On dirait qu'il va forer pour trouver du gaz de schiste. Au revoir, docteur. Merci là. À bientôt, docteur. Elle l'avait raccompagné avec un sourire malicieux avant de se tourner vers son beau-père. Grandpapa, tu t'en vas à l'hôpital, tu t'en vas à l'hôpital, et tu ne reviens pas. Alors que l'ambulance emmenait le patriarche vers de nouvelles aventures médicales, Carole fit irruption dans la pièce, les yeux parcourant désespérément le salon. Et, maman, comment ça t'est, as-tu vu mes livres de psychologie? Je les avais laissés ici hier soir. Non, non, répondit Germaine avec un air innocent. Mais si tu les as laissés traîner sur le fauteuil de Grandpapa, ils n'entendent rien maintenant. Méchant aspirateur, hein? Carole soupira, comprenant que ses précieux ouvrages avaient peut-être subi le même sort que le thermomètre du docteur. Mais Hélène n'avait pas le temps de s'apitoyer. Ses pensées étaient toujours tournées vers son frère et sa rupture avec Geneviève. Carole, comment ça Germaine, je veux faire quelque chose pour Bruno et Geneviève, là. Oh non, maman, je te l'ai déjà dit, répliqua Carole. Ne te mêle pas de ça. Non, regarde Carole, je veux m'impliquer, insista Germaine. Je veux être une leader, là. Comme le gars en Syrie, là. Boubédali Bédagbad, là. Ne t'en mêle pas maman, et je ne niaise pas, prévint Carole. Promets-moi de ne pas intervenir. D'accord, marmonna Germaine. Moi intervenir. Je ne niaise pas. Pourtant, à peine Carole avait-elle le dos tourné que Germaine aperçut Geneviève qui passait devant la maison. Elle ne put résister à l'appel du devoir maternel. Elle sortit sur le perron, une boîte de biscuits à la main. « Tu veux un petit biscuit, Geneviève, prends-toi un petit biscuit » lança-t-elle avec une voix qu'elle voulait mielleuse. Geneviève s'arrêta, surprise. « Ah oui, merci » répondit-elle en acceptant l'offrande. Je gruge les côtés pour pouvoir les tremper dans la tasse, expliqua Germaine avant de plonger dans le vif du sujet. Geneviève, pourquoi tu tortures mon garçon? Pardon, demanda Geneviève, décontenancée. C'est clair qu'il a fait quelque chose qui t'a fait de la peine, hein? Continua Germaine. Comment tu vas arranger ça, la dé après moi, tu devrais t'excuser. Moi m'excuser, s'exclama Geneviève, dont le ton changea brusquement. Madame Lebrun, je ne sais pas ce que Bruno a pu vous dire sur nous, mais moi, il faut que je vous dise que je suis désolée. Désolée de l'avoir rencontré, désolée d'être tombée amoureuse de lui, désolée d'être entrée dans votre famille, mais surtout, je suis désolée qu'il soit obligé de vivre avec une mère aussi dominante que vous. Germaine accusa le cou, le regard fixe. J'y espérais quelque chose d'un petit peu plus court, finit-elle par dire alors que Bruno arrivait justement sur les lieux. Bruno, tu arrives juste à temps, lança Germaine. Geneviève a quelque chose à te dire. Ah oui, pour vrai, demanda Bruno avec espoir. Oui, j'y espère que vous allez être très heureux ensemble, ta mère et toi, trancha Geneviève avant de se tourner vers Bruno. Je casse. Elle tourna les talons et partit, laissant Bruno anéanti. Germaine, quant à elle, restait là, son biscuit à la main, réalisant que son intervention de leader n'avait peut-être pas eu l'effet escompté. Chapitre 4. Confession et éclat de rire. Après le départ tempétueux de Geneviève, le salon des Lebrun était devenu le théâtre d'une scène de désolation. Bruno, prostré sur le divan, semblait avoir perdu toute joie de vivre. Germaine, pourtant peu habituée aux excuses, sentait un léger poids sur son cœur.
Qu'est-ce qui vient de se passer là? Demanda T.L. en essayant de masquer son malaise. Je suis Tudan. Attends, moi j'y allais la voir et j'y ai dit. Non, attends, j'y ai dit. Je voulais juste lui donner un petit biscuit. Un petit biscuit, maman, vraiment? S'exclama Bruno avec amertume. Tu as vu le résultat. Elle vient de me flasher. T a bien fait de la flasher, rétorqua Germaine, retrouvant ses vieux réflexes. C'est elle qui a cassé parce que je ne suis pas sûr de vouloir emménager avec elle. Tu veux partir de la maison? Demanda Germaine, le ton montant soudainement. Mais tu es bien trop jeune. Maman, j'y ai 33 ans, cria Bruno. C'est ça que je dis, répondit Germaine sans sourciller. Maman, j'y aimerais ça que tu ne t'en mêles pas. Pour une fois, mets toutes tes affaires. Bruno, je suis ta mère. La dispute fut interrompue par l'arrivée de Margot et Madame Dufour, les amies de Germaine, qui entraient sans frapper, comme à leur habitude. Elle apportait avec elle un vent de potin et une odeur de parfum bon marché. Paraît que ta date était un désastre, Caroline, lança Madame Dufour en s'adressant à la jeune femme qui rentrait justement. Je ne dirai pas ça, répondit Carole en essayant d'éviter le sujet. Bien mieux de même, ma belle, intervint Germaine. Les hommes, c'est tous des pervertis. Ils cherchent tous la même affaire, et ils ont la boussole pour la trouver. Mais voyons donc maman, s'indigna Carole. Il veut juste sortir pour parler. Ah oui, pour parler, ricana Germaine. Eh bien on va jaser. Madame Dufour ne lâchait pas prise. Ma fille Barbara s'est trouvé un nouveau prospect. Un vrai pot de colle. Ne dites pas ça Madame Dufour, répondit Carole. Je l'ai rencontré, c'est un très bon gars. Encore un niqueur, hein, trancha Germaine. Vous me trouvez sur qu'elle a l'habitude de ramasser. C'est un gentleman. Ah oui, un gentleman, se moqua Germaine. Comment tu qualifies ça? Un gentleman est ce qu'il ouvre la porte et ce qu'il a enlevé son manteau tireté il la chaise quand tu t'y assois. Ben oui, répondit Carole. Un niqueur, conclut Germaine. C'est un frône, ça. Il veut juste voir où elle cache la saucisse. Les gars ne sont pas tous des maniaques sexuels. You bet que oui, ma chérie, insista Germaine. Pas vrai, Margot. Margot, qui était restée silencieuse jusque-là, hocha la tête avec une mine dégoûtée. Et l'année passée, on t'y a vu, t'en souviens-tu? Au cinéma, pour le film avec des épées, là. Radiateur. The Graduate. On était toutes mignonnes, nous autres, continua Germaine. On était bien arrangés. Moi j'y avais l'air des héritiers et elle de Jean-Luc Mongrain. Ça ne faisait pas 5 minutes qu'on était dans le cinéma. 5 minutes. Ah non, je ne suis pas capable d'en parler, ça m'émeut trop. Raconte-leur donc, toi Margot. Margot prit une grande inspiration. Il est arrivé, il est rentré et il s'est assis juste à côté de moi. Juste à côté. Ça ne faisait pas 5 minutes qu'il était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti sa chose. Germaine s'esclaffa. Ah yes, il a sorti son tireur. Les cœurs entrechotent. Et la Margot me dit regarde Germaine, regarde. J'y ai jeté juste un petit coup d'œil. Il avait un dessin de Benetton dessus. Quoi? Et s'écrièrent en chœur Carole et Bruno, partagés entre l'horreur et le fou rire. Il jouait avec, ajouta Germaine en se tenant les côtes. Pauvre Margot, elle était dégoûtée. J'y étais dégoûtée, confirma Margot. Mais pourquoi n'avez-vous pas changé de place? Demanda Carole. On ne pouvait pas, il se servait de la main de Margot, répondit Germaine dans un dernier éclat de rire. C'est une farce, s'exclama Carole, n'en croyant pas ses oreilles. Moi, c'est à cause des malades comme lui que je ne sors jamais sans ça, déclara Germaine en sortant un objet de son sac. Sainte Pénite, c'est un pistolet taser. S'il s'était assis à côté de moi, je l'aurais électrocuté. Après ça, elle demande pourquoi elle n'est pas capable de se trouver un homme, murmura Carole.
Margot, cherchant à changer de sujet, finit par dire « De nos jours, les femmes elles s'achètent des vibrateurs. » Ça se peut que je aime en achète un, moi aussi. Prends en un qui roule au diesel, ricana Germaine. Je t'imagine avec un vibrateur. Margot, viens-tu au bingo en autobus? Non, je viens en vibrateur. C'est des cochonneries, Margot. Le téléphone sonna brusquement, coupant court à la conversation. Germaine décrocha avec son habituel « Allô, Germaine Lebrun. » « Oui, j'y appelle pour prendre des nouvelles de Monsieur Lebrun, » dit-elle à son interlocuteur. « Adélard Lebrun. » Comme dans Lebrun. Elle écouta un instant avant de froncer les sourcils. « Il est à côté de vous la passer le moi et s'il vous plaît. »« Merci. » Méchant tapon, lui. « Allô Grand-papa, cria-t-elle dans le combiné. T'as-tu rempli un formulaire? Qu'est-ce que t'es à cocher? Cœur fois rincé est un formulaire de don des organes, ça. Non, ce n'est pas le menu du souper. Bon et bien retrouve-la, va la rejoindre et reviens pour souper avec tous tes morceaux. Elle raccrocha en secouant la tête. Mon Dieu, lui là, il se vide de jour en jour, c'est incroyable. La soirée se termina